Allô, 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 et nous revoilà, je suis à nouveau le petit dinosaure, et je vais vous présenter le prochain show qui n'est pas un artichaut, mais qui est le Marty Show. Le Marty Show va vous parler de rave et de free party. Cette chose qu'on n'a pas faite depuis très longtemps, depuis environ 1 an, et qu'on a très envie de faire, le Marty Show va nous en parler. Et donc, je passe la parole au Marty Show. Bonsoir et bienvenue dans le Marty Show, pour ceux qui connaissent l'émission. Je crois qu'on m'a inversé les couleurs de mon écran, il faut changer les canaux dans les propriétés, il faut inverser... Ouais. Ah. Ça vient d'où? Tu penses que c'est les branchements? Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Ok, cool. Ouais, pour l'instant on va commencer comme ça. Ça peut venir des adaptateurs qui sont en bas de mon ordinateur peut-être aussi, mais enfin je sais pas. Donc ce soir, voilà, on a eu pas mal de divertissements. Là, on va parler de quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc c'est une recherche qui est en cours, même si là je fais un état de mes recherches. Voilà, comme il est maintenant, on va plutôt faire de la recherche ensemble. C'est pas non plus quelque chose dont je peux vous fournir un PDF ou même un PowerPoint à la fin de la session, malheureusement, car tout va être fait plutôt en direct, toutes les recherches. Donc moi, ce soir, je vais vous parler d'un moment assez précis, en fait, dans l'histoire des médias et dans l'histoire aussi de la rave party. C'est les années 2000 à 2010. Pourquoi? On va commencer par parler d'un opérateur français qui s'appelle Free, qui a été créé par Xavier Niel. Donc je pense que beaucoup de gens, connaissent l'offre de Free, qui a réussi à disrupter pas mal le marché des fournisseurs d'accès à Internet français. Free, c'est une boîte qui a commencé en 99 et qui a commencé des offres Internet dans les années 2000. Dans les années 2000, il faut savoir qu'il n'y a pas de Freebox, ça n'existe pas. Comme objet, en fait. Les modems, il y a des marques différentes, et Internet passe par votre opérateur téléphonique, et en fait vous payez à France Télécom, qui voilà deviendra Bouygues ou quoi, enfin vous payez à votre opérateur les minutes passées constamment sur Internet. À ce moment-là, les fournisseurs d'accès à Internet qui sont jeunes mélangent du coup dans leur offre accès à Internet, création de boîtes mail, mais aussi création de sites internet, d'espaces en ligne, parce que dans les prémices de l'internet, on va dire grand public, c'était important qu'on puisse que les gens puissent aussi avoir leur page eux-mêmes sur le web. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir, en souscrivant à un service de free.fr, on va recevoir un kit de connexion chez nous. Donc ça se passe vraiment entre les années 2000 et 2008, à peu près 2009. Je vais vous montrer les pages en question. Voilà, en 2003 par exemple. Donc pour faire des recherches dans le temps sur Internet, on utilise un outil qu'on appelle la Wayback Machine, qui est un outil qui, depuis un certain temps, archive les pages web. Donc, si par exemple vous avez perdu votre Skyblog ou votre MySpace, c'est possible qu'il en existe une copie
sur cette machine à remonter dans le temps. Ainsi, on peut voir du coup comment évoluent les sites, évoluent les différents outils. Bref. Donc voilà à quoi ressemblait le site de Free à l'époque. Vous avez vu que tout à l'heure je l'ai ouvert, il a été très très contemporain quoi, mais en 2003 du coup, ça c'est la page de l'accès gratuit à Internet de Free. Et on va voir ici qu'il y a un truc assez spécifique, c'est qu'on dispose de 100 MO d'espace de stockage en ligne lorsqu'on souscrit un accès Internet gratuit. Donc en fait à l'époque c'est une des façons les plus simples et les moins chères, donc c'est gratuit, de ouvrir son premier site en ligne. Et il se trouve que parallèlement, dans ce moment-là, il y a un mouvement qui arrive en Europe, enfin qui commence dans les années 90, 90, enfin 90, qui commence en Europe, c'est le mouvement des free parties. Il se trouve qu'il y a un jeu de mots assez simple, c'est que free, donc qui veut dire libre ou gratuit en américain, en anglais, et le monde des free parties, ben forcément ils commencent à avoir des connivences parce que déjà c'est pour une façon gratuite de faire un site et également ça leur permet, parce qu'en fait tous ces sites-là finissent par free.fr, ça leur permet d'avoir un nom de domaine, donc une adresse web qui respecte un peu leurs chartes et leurs valeurs. Là on est sur le site de Air System. Voilà, bon c'est une simple c'est un simple graphique en ASCII art qui est pas si vieux que ça, qui date de 2005-2008 et qu'on voit bien d'ailleurs, je crois, sur le stream, hein, avec ce magnifique contraste de rouge sur rouge qui est assez incroyable. J'en mange mon micro. Bref. Du coup, à ce moment-là, on peut faire un site gratuitement et on passe par free.fr et il se trouve qu'il y a des gens qui font des free parties, qui ont besoin de faire des sites. Et du coup, ça donne quoi? Ça donne des sites de Sound System qui finissent par free.fr. Alors, à cette époque-là, il y a... Merci. À cette époque-là, du coup, il y a pas mal de Sound System. En fait, l'histoire de la free party en France, par exemple, mais en Europe en général, elle est super intéressante, mais elle est super longue, super complexe, et en fait, elle fait appel à des questions philosophiques, éthiques, que on va pas du tout avoir le temps de développer aujourd'hui. Donc, on va simplement faire une petite navigation par le biais de l'archéologie des médias du web, de se balader un peu sur ces sites qui, pour la plupart, n'ont pas bougé depuis 2005-2008. Et d'ailleurs, c'est là qu'intervient le troisième point que j'ai envie de développer dans cette petite présentation, c'est que dans ces années-là, lorsqu'on fait un site internet, on utilise une technologie qui s'appelle Flash. Flash Player, c'est une façon pour l'époque de faire des sites internet qui ressemblent à des vidéos, qui sont interactifs. Bon, je pense que la plupart des gens voient de quoi je parle, ont déjà vu ce logo. Avant, ça s'appelait Shockwave Flash Player, Macromedia Flash Player. Enfin, bref, c'est une technologie qui a disparu des réseaux avec le Web 2.0 et l'esthétique actuelle des réseaux qui est plus du tout différente selon les sites qu'on utilise. Et surtout qui a été mise à mort assez récemment. Je pense que lorsqu'on fait une recherche Google d'ailleurs, voilà, au mois de juillet, Adobe Flash est disparu. Et donc on se retrouve avec une question. Là, on est sur le site de Metech Sound System. Metech, d'ailleurs, je pense que on pourrait s'écouter un peu de musique. Je sais pas si on reçoit le son de mon ordinateur sur la, ouais, je pense. Sur la régie, mais on va pouvoir s'écouter un peu de musique parce que pour ceux qui savent pas exactement quelle est l'esthétique sonore de ces sound systems là, et on va pouvoir écouter un peu le temps que je me retrouve légèrement dans mes notes. Dis-moi. On écoute.
comment ça? Ah, tu tapes Metech.
Bon ben, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit interlude qui était censé nous permettre de régler un problème technique qu'on a malheureusement pas réussi à régler finalement, mais c'est pas grave. On va trouver des alternatives. Donc, je vous parlais des sites de Sound System dans les années 2000 à 2010, enfin les années 2000 quoi, qui étaient hébergés la plupart chez Free pour des questions de gratuité et pour des questions esthétiques aussi, parce que leur adresse mail, l'adresse de leur site web du coup finissait par .free.fr, ce qui était assez pratique pour la plupart des Sound Systems. Ça change un peu de Wix ou de Cargo Collective. Rapidement, je vais revenir dessus parce que je comptais en parler, mais même si c'est plus exactement le moment. Ben voilà, pour faire ça, c'était vraiment simple. Il suffisait en fait de s'inscrire chez Free gratuitement. On recevait chez soi un kit de connexion avec un CD. Enfin, moi, j'ai découvert ça parce que je faisais ça à l'époque pour faire mes sites internet, parce que c'était la seule façon que j'avais j'avais pas de carte bleue, je savais pas ce que c'était vraiment l'argent. Et ensuite, on était obligé de passer par un serveur FTP, enfin faire un site internet d'une manière, on va dire, un peu crue, un peu brute. Et ça avait une esthétique, comme on peut le voir sur la plupart des sites que j'ai navigués depuis tout à l'heure. Ça avait une esthétique qu'on pourra définir de rétro un peu. Moi en fait j'essaie de compiler les sites que je trouve qui sont chez Free, et souvent je tombe sur des familles, enfin je vais pas vous les montrer ici, mais des familles qui hébergent leurs photos de vacances, leurs emails, etc. Mais on voit vraiment la vie entière de ces familles. Mais c'est aussi des entreprises, de personnes comme Jean-Claude Etiamble, qui a plusieurs compétences. C'est des sites qui sont à la base plutôt personnels, mais qui peuvent être aussi pour des assos ou même pour des artistes. Donc ça, c'est un site de 2003. C'est assez intéressant qu'ils soient encore hébergés chez Free, et que de toute façon, s'ils sont pas hébergés, on peut toujours les retrouver sur la Wayback Machine que je vous montrais tout à l'heure. Le seul problème, c'est que pour des raisons esthétiques, encore une fois, la plupart des sites de Sound System et de gens liés au monde des free parties cherchaient à avoir une esthétique spécifique, et pouvoir justement mettre facilement des images et ne pas se contenter de mettre du texte comme les sites qu'on vient de voir, et donc utiliser Flash. Sauf que Flash, ça n'existe plus, ça n'a jamais vraiment marché, mais on peut évidemment en bidouillant un peu retrouver des façons d'exécuter le Flash. Donc je voulais vous montrer juste c'est plutôt deux même pages d'accueil de sites internet de Sound System. Malheureusement, on n'aura pas le son, mais évidemment, c'est des gens qui font du son, donc là, dès qu'on bouge sur une icône, on reçoit un son un peu de vaisseau spatial, quoi. Et il y a un son un peu en général. On peut pas malheureusement se balader à l'intérieur de cette animation Flash parce que ils avaient divisé ça en divers fichiers que j'ai pas encore réussi à retrouver, mais je suis dessus, et puis c'est des gens avec qui je suis rentré en contact en fait, tout simplement pour essayer de voir qui avait fait ce site. On voit ici notamment un lien MySpace, c'est quand même assez rare de trouver ça. Un autre, je crois que j'ai trouvé tout à l'heure. Ah bah voilà, là il se charge, mais je sais pas si je le trouverai. Ah ouais, au hasard comme ça, voilà. Il faut un peu avoir de la chance parfois, retrouver les noms de comment pouvaient s'appeler les animations Flash. Là, on est sur la page d'accueil de Narcotech, qui est un système plutôt de la région parisienne, je crois. On voit l'esthétique. Malheureusement, encore une fois, il y a un petit player audio qu'on pourra pas entendre, et il y a de la couleur qu'on ne pourra pas voir non plus. C'est dommage, mais c'est pas grave. De toute façon, je crois que vous comprenez à peu près l'idée. Vous venez de voir là cette animation. Je pense qu'on peut peut-être même là revenir dessus juste une seconde. Voilà à quoi ressemblait un site en 2005, 2008. Moi, je pense que c'est intéressant, qu'il faut continuer un peu à essayer d'archiver ça, essayer de le voir, de le lire. Là, c'est dommage, il y a des artworks incroyables qu'on peut pas voir. C'est super coloré, super psychédélique. Bien évidemment, s'il y a des gens qui s'intéressent, vous pouvez trouver une manière de me contacter, et on pourra en discuter, et je vous enverrai la façon d'accéder à ces trucs un peu enfouis. Et je voulais juste peut-être parler, parce que je crois que j'ai largement dépassé le temps qui m'était alloué, je voulais juste parler d'un dernier site. Moi, c'est un site que je connaissais très bien en 2010, je crois qu'il a ouvert en 2008, parce que c'est le site qu'on utilisait pour un peu trouver les soirées dont on pouvait pas avoir vent parce qu'on ne connaissait pas les personnes qui les organisaient. C'est le site de Shock Raver, qui est un DJ
qui est un DJ italien. Et malgré qu'il soit italien, malgré que le site ait été créé en 2008 et je pense mis à jour en 2012. Non, mais laisse-moi finir. Et bien, son site est hébergé chez Free.fr. Et du coup, ce qui était super intéressant sur ce site, c'est que moi, quand je l'ai connu, il ressemblait pas exactement à ça. Il y avait des très légères différences. Et je vais vous montrer rapidement à quoi il ressemblait à ce moment-là. En fait, lorsque aujourd'hui on tape le nom de cet artiste sur Google, Shockraver, on va directement tomber sur la page qui nous intéresse, c'est-à-dire la page des infolines des infolines de soirée. Et donc c'est plus vraiment caché comme sont censés l'être les infos liées à ces soirées-là. D'ailleurs, aujourd'hui, lorsqu'on tape Shockraver sur Google, c'est même pas sa page d'accueil qui sort, mais je crois que c'est la page info partie 23, comme on le voit là. Je sais pas trop si c'est petit pour vous. C'est la page des infos qui sort direct, alors que moi, quand j'ai connu ce site, cette page était cachée. Bon, d'une manière que les plus geeks d'entre nous, et les plus trouveront peut-être un peu ridicule, mais les informations étaient cachées. Donc le site ressemblait à ça. C'était voilà, donc tout est codé à la main. Ça a vraiment une esthétique assez particulière. Il y a cet onglet que j'aimais beaucoup, enfin que je trouvais super intéressant, c'est un onglet spécifique pour les chiens qui sont perdus lors des soirées, quoi. Enfin, où du coup on peut essayer de les retrouver. C'est un italien, comme je vous le disais, c'est pour ça que les annonces sont en italien, mais je trouvais ça incroyable que sur ce site soit dédié vraiment une annonce. Et donc lorsqu'on est sur ce site, on se dit moi de toute façon je m'en fous un peu, je veux faire la fête. Il y avait cet onglet Technival, mais l'onglet Technival, ça met un peu de temps à charger la Wayback Machine, mais l'onglet Technival, c'était ça. Donc en fait, c'est plutôt une sorte de manifeste écrit avec une capitalisation un peu spécifique pour les typographes les plus les plus chiants d'entre nous. Je pense que ça va vous trigger un peu. Mais je vais juste revenir pourquoi c'est écrit comme ça. Et du coup, il y a toutes un peu les manifestes avec les grandes règles émises par les premiers sound systems, un peu une sorte de manifeste. Et en fait, c'était sur ce petit gif animé qu'il fallait cliquer et que seule une petite bande d'habitués savait que lorsqu'on cliquait sur ce logo-là, on arrivait à la vraie liste de soirée, quoi. Avec les dates et les flyers, on en retrouve certains. Bon, c'est les flyers de 2008, c'est pas très vieux, mais voilà. Et juste pour finir, avant de mettre peut-être une petite musique que je sais pas comment mettre d'ailleurs, vu que j'ai pas de son sur mon ordinateur. Pourquoi, si vous regardez, la plupart des trucs sont écrits comme ça. C'est ce qu'on appelle le camel case. Donc c'est une façon d'écrire qui vient des gens qui utilisent des ordinateurs. Bref, c'est mettre, c'est dans un mot qui est collé lui-même, changer un peu la capitalisation et tout. Eux, en fait, les gens pas tout le monde, mais certaines personnes de ce milieu des free parties pensaient qu'en écrivant comme ça, ils pouvaient moins se faire retrouver par les algorithmes des polices locales et nationales qui cherchaient à retrouver leur soirée sur Internet. Et ils se disaient, si on cherche free party tout en minuscules, si nous on s'amuse à écrire avec des majuscules, des minuscules, parfois ça se retrouve aussi. Il y a aussi des arrobases ou des caractères un peu exotiques comme ça. Peut-être qu'on serait protégé et caché. C'était un autre temps, un autre monde, et moi je voulais juste vous inciter à continuer à faire la fête, si possible de manière assez libertaire. Je vais vous laisser, je pense on va mettre une musique où je vais vous mettre un texte que vous pourrez lire chez vous vous-même tranquille. Et continuer à faire des sites aussi, parce que j'ai pas réussi à faire vraiment le lien ici parce que je suis un peu fatigué, etc. Mais il y a un lien entre ces pratiques-là, l'autonomisation d'un terrain physique pour faire la fête, et le choix de dire j'autonomise une partie d'internet qui est mon serveur, j'y fais ce que je veux, et c'est une zone libre. Je pense que je vais vous laisser sur ce petit manifeste qui a été écrit par un sound system bruxellois il y a pas si longtemps que ça. Je sais pas si c'est lisible. Et je vais sortir pour essayer de mettre une musique à la régie, et voilà, je vous remercie.